Les scénars des matchs des Bleus récemment ont souvent été comme ça, contre les équipes plus faibles. Souvent, les Bleus prennent le premier but et puis après, ils réagissent. Le jeu, comme d'habitude, parce que l'équipe de France n'a pas de jeu. Là, j'apporterais quand même un point positif, c'est qu'au moins, même mal, elle essaye d'attaquer et de faire le jeu, même mal. Et c'est au moins quelque chose qu'il faut mettre à son crédit. C'est qu'elle essaye, dans la première période, elle essaye toujours de l'aller de l'avant. C'est pas bon du tout. Les côtés sont pas bons. Le duo Griezmann-Giroud a pas fonctionné. Rien ne marchait, mais il y avait l'intention. Donc je vais juste, voilà, je vais me dire déjà que c'est le minimum, c'est bien. Donc le jeu effectivement. Et la qualif, bah oui, comme d'habitude, parce que dans ce groupe-là, ça va passer. Surtout n'y est pas. La Suède est donc l'adversaire le plus costaud. Ils auraient pu être plus emmerdants ce soir. Mais il y a un autre chose. Tu peux rajouter un quatrième point, comme d'habitude, c'est l'effet de jeu, comme d'habitude. Ouais. L'équipe de France. Favorable à la France. L'effet de jeu ce soir, encore une fois. Waouh! Je m'inscris en faux avec un truc que souvent. tu dis, c'est juste les Pays-Bas sont l'équipe la plus dangereuse, même si au classement ils ne le sont pas. Tu dis ça, toi? Dans le jeu. Je sais pas. La Suède, c'est pas folichon quand même. Hein. On aime ou on n'aime pas, on accepte ou pas. On sait très bien, sa philosophie, c'est peu importe comment, l'important c'est de gagner. Ouais. C'est solide. Tant qu'il pourra mettre des milieux de terrain solides, il les mettra. S'il mène, il sortira un Griezmann pour mettre un Kanté. Peu importe. De toute façon, la finale de l'Euro, pour lui, vaut 1000 crédits dans le flipper. Il ira comme ça. Et il y a un truc qui, de toute façon, il aura toujours, et ça, on ne peut pas lui enlever, c'est que ces équipes sur le terrain, tu peux... Parce que longtemps, les Bleus, ils nous faisaient chier, mais en plus, ils avaient un sale état d'esprit. Ils se battaient pas, c'était pas... Voilà. Là, le mec qui est supporter des Bleus, quand il est critique comme nous ce soir ou comme ceux qui nous appellent, c'est des amoureux du foot. C'est ça qu'ils vont critiquer. Ils vont dire, nous, on aimerait avoir plus de jeu. Pas les supporters des Bleus, du beau jeu. Mais les Bleus, on oublie trop souvent que c'est l'équipe de tout un pays, qu'on passe de 2-3 millions sur nos matchs de Ligue 1, Ligue des Champions, à 10, 12, 13, 14, 15 millions dans les Coupes du Monde. Et là, ce qu'on veut, c'est juste un bon état d'esprit, une équipe qui va de l'avant, qui donne le maximum sur le terrain et qui, en plus, a des résultats. Mais par contre, comme on parlait d'Evra après tant d'années, c'est aux autres à prendre le dessus et à montrer qu'ils font mieux que Sissoko, mieux que les autres joueurs. Attention, les statuts chez Deschamps, c'est là qu'on touche à un problème. Non. Par contre, je peux te dire qu'avant de faire ressortir un joueur qui a mieux installé dans le 11... Moi, je te dis, s'il y en a un qui rentre et qui est bon, je pense à un petit Lemar, qui est capable de bouger à droite, à gauche, garder le ballon, faire la différence, à une bonne patte gauche de frappe et tout, et qui arrive dans un milieu de terrain à faire tout ça, c'est bien. Mais je pense encore une chose, tu sais pourquoi Sissoko arrive à jouer dans cette équipe de France ? Parce que derrière lui, tu as Matuidi et Pogba. Et Pogba ne récupère pas autant de ballons. Donc c'est pour ça qu'il est en train d'équilibrer. Matuidi a cette capacité à garder, à faire tourner et à se projeter, ce que n'est pas le cas de Pogba. Il ne récupère pas assez de ballons. C'est pour ça que Deschamps garde pas. Il ne va pas prendre un autre milieu offensif qui est capable de bien garder et faire la différence, mais il va chercher quelqu'un qui va gratter et costaud physiquement. Qui compense un peu ce que ne fait pas Pogba. Exactement, sur le côté droit.